Coucou les jolis cœurs et bienvenue pour ce challenge. C'est un challenge anglophone qui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le Top 10 Curiosity Dex de Candy Soul and Soil. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et il s'agit donc d'un challenge où on va aller regarder et prendre nos jeux qui sont curieux, qui sont étranges, qui sont bizarres, qui nous interpellent d'une façon ou d'une autre, qui nous intriguent et qu'on mettrait dans la catégorie de l'étrange, que l'on mettrait dans notre cabinet de curiosité. Voilà, donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations et on commence tout de suite. N'hésitez pas évidemment à participer, ça me fera super plaisir de voir vos jeux particuliers. Et évidemment, particulier, étrange pour quelqu'un ne veut pas dire que ça va l'être pour l'autre personne, mais ça c'est une question de ressenti, de perspective, de point de vue, voilà, de vécu, voilà, de toutes ces choses-là. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que l'autre était beaucoup trop longue, donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur les jeux en question. Ils ne sont pas dans un ordre particulier, vous n'êtes pas du tout obligé de les mettre dans un ordre particulier. Le premier que je vous présente, c'est de Phantasmagoric Theater Tarot de Graham Cameron aux éditions US Game Systems. Vous l'avez sûrement déjà vu passer, mais moi, voilà, tous ces personnages, je les trouve particuliers. On voit qu'ils veulent nous raconter une histoire. Et j'aime le fait que, voilà, qu'il soit spécial, qu'il soit bizarre. Qu'on ait des personnes complètement difformes, hein, comme vous pouvez le voir. Là, le magicien, il est complètement particulier. Et c'est ce que j'aime dans ce jeu. Évidemment, on a des têtes allongées, on a des têtes rondes, on a des yeux qui ne sont pas du tout les mêmes. Et évidemment, c'est un jeu que je mets dans mon cabinet de curiosité. Voilà, voilà. Alors, ensuite, il y en a un qui est peut-être un peu moins connu. C'est de Tarot of the Weird. Sachez que weird en anglais, pas écrit de cette façon-là, mais W-E-I-R-D, c'est le tarot bizarre, le tarot étrange. C'est un jeu qu'on peut trouver sur Game Crafter, enfin, s'il y a encore. Et là, on a vraiment quelque chose de bizarre. On est avec des couteaux, des fourchettes pour les suites. On est dans qu'est-ce qu'il nous dit? Dans du gothique victorien. On retrouve des boussoles, des montres à gousset comme ça. Donc vous voyez qu'on est vraiment propulsé dans un monde, dans des mondes étranges et bizarres, qui finalement nous racontent une histoire aussi, hein. Chaque carte vient nous raconter une histoire. Et on a vraiment des cartes particulières. Là, un peu fantomatiques, vous voyez. On va retrouver une nonne ici. Et puis vous voyez qu'il y a des mots-clés qui viennent s'insérer, hein, sur les cartes. Je vous mettrai des vidéos de review que j'ai fait sur ma chaîne pour les jeux. Voilà, parce que ça se peut que j'en ai pas fait pour tous les jeux, c'est possible. Donc voilà le Tarot of the Weird. Alors ensuite, on peut passer au Voyager Tarot. Je ne sais plus de qui c'est parce que j'ai pas la boîte. Le Voyageur Tarot, c'est pour moi un jeu il y a tellement de choses sur une carte que je l'utilise comme un oracle. Et il est bizarre. Alors, il faut savoir que c'est un des premiers tarots collages qui a été inventé, qui a été créé. Et du coup, il n'est pas très harmonieux, dire ça comme ça. Et pourtant, je ne le vois pas passer beaucoup non plus. Après, je comprends parce que c'est pas avec ce genre de jeu qu'on ferait spécialement un grand tirage, hein. C'est quand même, il a un côté farfelu. C'est pour ça que je le mets dans ce cabinet des curiosités. Voilà. On peut contempler une carte pendant longtemps, tellement il y a des choses sur une seule carte.
Donc des fois, il y a quelque chose qui va nous attirer l'œil et voilà. Et c'est ça aussi un cabinet de curiosité finalement, c'est le fait qu'on soit attiré par un petit truc en particulier. Donc si vous avez aussi des objets à présenter qui sont un peu particuliers, n'hésitez pas. Moi je ne l'ai pas fait, mais je sais qu'il y a une autre anglophone qui l'a fait. C'était super sympa à regarder. Ensuite, je viens vous présenter dans ma petite pochette Gryffondor, même si je suis pouf-souffle, c'est pas grave. C'est le White Magic Tarot Spell Cards. Lui non plus, je sais plus où on peut le trouver. Si c'est peut-être sur makeplayingcards.com, je ne sais plus. Désolée pour ça. En fait, c'est un jeu de sorts de magie blanche. C'est ça le titre du jeu. Et donc, on va retrouver en fait une carte avec un petit dessin. Donc là, on a le 2 de coupe et on nous dit à chaque fois cette carte est un sort pour créer une nouvelle relation. C'est la roue de fortune ici, par exemple, cette carte est un sort de stabilisation. Ça peut nous aider à établir une routine après le chaos et ça bannit aussi la nausée. Donc si vous avez la nausée dans les malles de transport, ben, prenez cette carte sur vous. Et ce qui est bien du coup avec ce jeu-là, c'est que vous pouvez glisser des cartes dans votre portefeuille ou en dessous de votre oreiller. Donc voilà, par exemple ici on a le 9 d'épée mais renversé et donc cette carte va nous aider à bannir les cauchemars et l'insomnie. Ça va nous aider à avoir un esprit calme et nous aider à nous reposer. Donc en dessous de l'oreiller, c'est nickel. Si on veut de la chance pour un examen ou ce genre de choses, on peut prendre l'as de denier. Donc voilà, on a comme ça toutes des cartes qui sont des cartes de sort. En fait, voilà le 2 d'épée qui vient nous aider à renforcer nos limites mentales. Voilà. L'innocence et le page. Ici, on a le page de coupe. Voilà. Et à chaque fois, on a un sort, en fait. Donc, je trouve ça super sympa parce que du coup, on peut mettre un peu ces cartes un peu partout avec nous, les emporter. Et du coup, il fait le taf d'un tarot, mais complètement différemment. Et c'est pour ça que je le mets dans ce top de curiosité, de jeux curieux. Alors pour vous peut-être qu'il n'est pas curieux, mais pour moi il le restera, je pense, pendant très longtemps. C'est le Nicoletta Cecoli Tarot de Lo Scarabeo, aux éditions Lo Scarabeo. Alors je ne vous le présente plus évidemment parce qu'il est très connu, mais moi c'est un jeu qui m'intrigue toujours autant, qui m'interpelle toujours autant, que je trouve toujours aussi bizarre, limite des fois un peu malsain. Voilà. Après, vous allez me dire, ben oui, c'est sûrement que tu as des choses à travailler avec ton enfant intérieur. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, on a tous voilà, des choses à aller travailler, mais c'est pas que ça. Je veux dire, allez, cette petite fille, quand même, elle est en train de tenir des souris par la queue, quoi. Donc, à un moment donné, c'est très intriguant pour moi. En même temps, il y a un côté onirique hein, dans ce jeu aussi. Même légèrement poétique, enfin, voilà. Après, il y a des cartes que, je sais pas, enfin voilà. Dominatrice, voilà, l'empereur. Il est particulier ce jeu et c'est pas un de mes favoris, loin de là. Et voilà, je le trouve bizarre. Voilà. Et donc, il est donc dans mon cabinet de curiosité, mais je m'en approche pas trop. Alors, ensuite, il y a un jeu français, il y en a même 2 ou 3 ici dans cette vidéo, et c'est le tarot de la voix de je ne sais plus qui, pardon, excusez-moi pour l'auteur, c'est vrai. En fait, on a, bon ici par exemple, sur les arcanes majeures, elles sont illustrées, voilà. Et on a à chaque fois un petit mot où en fait on a carrément un exercice à faire. Donc ici le roi de la terre énergie c'est le roi de Pentacle et on a un exercice avec la voix à faire. Voilà, la voix et le toucher. Là je pense que c'est avec des mudras. On doit fermer les yeux et mettre le son d'un bourdon bouche fermée dans le registre grave. Donc voilà, et puis voilà, on doit, il y a des phrases à prononcer pour nous libérer. On a également le chant des chakras, et franchement, il est très très intéressant.
Voilà. Par exemple, ici, chanter intérieurement le Bija Mantra Stream afin de disperser les tensions. Donc, on a plein de choses qui sont très intéressantes, des exercices qui sont très intéressants à faire pour débloquer, pour guérir, débloquer des choses, guérir des choses, voilà. Chanter avec douceur le son Yam qui chasse ces voiles gris qui vous entourent pour installer durablement un rayonnement bleu-azur dans votre aura. Donc voilà, on a beaucoup d'inspiration, d'expiration évidemment, hein, ça accompagne les exercices de la voix et du son, tout simplement. Guérison cellulaire, maître zen, et c'est franchement c'est très intéressant je trouve, mais en même temps très curieux parce que ce n'est pas un jeu qui suit le Rider-Waite tout simplement basiquement, j'ai envie de dire. Ensuite, je viens vous présenter encore un jeu français, c'est le Tarot des éléments de je ne sais plus qui parce que je n'ai pas le livre avec, c'est tout est dans des pochons, voilà. Et ici, j'aime beaucoup parce qu'on va travailler avec beaucoup de symbolique, donc il m'interpelle énormément. Les cartes sont un peu arquées. Et on va travailler avec des hiéroglyphes, avec les signes du zodiaque, et puis avec des dieux, des déesses. Donc ici, on a pour la mère d'air, donc la reine d'épée, on a Amadai, la terre au printemps. Un peu triste que dans le livret, il n'y ait pas beaucoup d'informations sur les dieux et les déesses parce qu'on a différentes cultures. On a des dieux chinois. Ici, Gaïa, c'est la déesse mère grecque. Donc voilà. Et moi, j'aime beaucoup. Il est rempli de couleurs. On peut travailler avec les couleurs. On peut travailler avec les hiéroglyphes. On peut travailler avec le dieu en question, aller voir un peu plus loin. Et moi, je le trouve étrange déjà dans sa façon d'être dessiné. C'est pas mes dessins, on va dire, préférés, mais je le trouve intéressant et étrange en même temps. Ici, on dirait le vif d'or, avec un visage à l'intérieur. Et il peut apporter beaucoup, mais en étant particulier. Voilà, il est particulier et c'est un jeu qui demande quand même pas mal de travail, je trouve, mais voilà, très intéressant également, mais particulier. Donc j'aime bien et j'avais envie de le mettre dans mon cabinet des curiosités. Alors, désolée si je vais un peu vite, mais la dernière fois j'ai mis 30 minutes. Ici on est à 12 minutes et il reste 3 jeux à vous montrer, donc ça va, ça me rassure. Je vais vous montrer un jeu ici, c'est le Cirque du Tarot de Lisa Robertson qui est sorti il n'y a pas longtemps hein, en anglais. Et là, clairement, c'est un jeu qui est interpellant parce qu'on est avec des créatures fantastiques. Il y a un petit côté steampunk pour les pentacles. Et puis, dans tout ce qui est bâton, on va avoir de la fumée. Et on va pouvoir voir des créatures, des animaux. Et puis, il est très onirique aussi. Hein. C'est un peu un genre de cirque onirique. Et il est étrange, voilà, il est étrange et les personnes, elle m'a dit, elle m'a dit non, elle ne m'a pas dit l'auteur, mais l'auteur a décidé de faire des femmes qui ne sont pas spécialement des femmes et des hommes qui ne sont pas spécialement des hommes, donc elle ne veut pas mettre de catégorie, je vais dire. Et du coup, c'est vrai qu'il est un peu interpellant parce qu'il est rempli de magie aussi, je trouve. Alors, j'essaye de vous montrer... des cartes de feu parce que c'est les cartes de feu qui sont très intéressantes aussi, enfin sont toutes intéressantes hein, mais elles sont très belles, mais voilà, il est un petit peu inédit, moi je trouve. Il a un côté magique mais curieux parce que c'est pas un cirque comme les autres. Elle n'a pas voulu mettre d'animaux en scène et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais je le trouve un peu particulier, mais doux. Doux dans son côté particulier, c'est-à-dire que voilà, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus curieux, beaucoup plus étranges, comme le Tarot of the Weird que je vous ai présenté par exemple, que celui-là il reste quand même assez doux.
Alors ensuite on a un oracle, c'est The Flowers from the Dead de Misha, je sais plus quoi. Et ici on est, donc c'est de Misha Hunting du mois, voilà. Et donc on a en fait tous des squelettes d'animaux principalement, voilà. Et on a des mots-clés. Donc là c'est la bouche du requin. Ça c'est le crâne de l'ours. Le loup. Le crâne du cheval. Donc il est particulier et clairement il vient dans mon cabinet de curiosité directement. Ici c'est le crâne de l'écureuil. Et voilà, j'ai rarement vu ce jeu passer, même pas du tout je pense, sur les chaînes francophones. Il ne me semble pas. Le crâne du vautour. Le crâne de la tortue. Donc vous voyez, c'est particulier, vraiment particulier. Enfin, moi, je trouve. Et le dernier, c'est le Five Sense Tarot, plutôt, que j'avais backé, avec lequel j'ai peu travaillé parce que c'est particulier, il y a beaucoup de mots-clés sur les cartes. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est pas évident. Voilà, des mots-clés. Alors, il se lit aussi des deux façons, du coup, hein, de façon inversée. Ou de l'autre côté, voilà. Alors il y a beaucoup d'animaux dessus, plein de choses en fait, et du coup c'est assez intéressant d'aller voir ce qui s'y trouve, hein. Des fois on va trouver des oiseaux, des plantes, ici on a avec les bâtons par exemple. Donc moi il est à l'envers et à l'endroit, je l'ai fait exprès, et pourtant je lis jamais comme ça, mais celui-là voilà, c'est comme ça un peu qui se lit. Le jugement avec le papillon, il y a des fleurs, il y a plein de choses à regarder, la boussole, etc. Le roi de coupe, le 8 d'épée, le 8 de coupe. Je vous les montre à l'endroit ici, hein, mais moi, elles sont à l'envers également. Donc voilà, le pendu. Voilà. Il est particulier lui aussi et il ne se lit pas comme un tarot traditionnel, hein, je vais dire ça comme ça. Et donc c'est ça qui fait un petit peu sa différence pour moi. Voilà. Eh bien, j'espère que vous viendrez faire ce challenge aussi avec vos 10 jeux particuliers, étranges, que vous avez envie de montrer. Bien sûr, je n'ai pas montré tous les autres jeux étranges que j'ai. J'ai pris comme ça en fait instinctivement les jeux qui me venaient à l'esprit. Je fais il y a celui-là, il y a celui-là. Mais après, évidemment, si je vais dans mes tiroirs, je sais qu'il y en a encore tout plein. Donc voilà. Comme par exemple le Moon Power Tarot aussi, qui est quand même assez étrange et particulier. Donc voilà. Sur ce, j'espère vous voir nombreux à faire ce challenge, car je suis très curieuse du coup de voir les jeux que vous aurez à présenter lors de ce challenge. Voilà, donc je vous mets tout en barre d'infos et je vous fais de gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.